Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, comme vous avez dû le comprendre, le thème que j'aborde actuellement est la guidance. Qu'est-ce que la guidance? Donc c'est pour ça que j'ai commencé cette série de vidéos par la Fatiha. Et donc je vais continuer sur ce thème de la guidance pendant peut-être encore 4 ou 5 vidéos. Aujourd'hui, j'aimerais présenter un verset sur lequel je suis tombé euh, et qui devrait normalement faire réfléchir les frères sunnites. Encore une fois, je le précise, mes vidéos ne sont pas faites pour attaquer les sunnites, donc les personnes sunnites. J'essaie de les faire réfléchir sur leur idéologie. D'accord? Parce que n'oublions pas une chose, c'est que les sunnites ne sont que les victimes d'une sombre arnaque. Ne l'oublions pas, c'est des gens comme nous. Ils n'ont pas à être insultés, et ils n'ont pas non plus à être agressés verbalement ou quoi que ce soit. Non, non. Ce qu'il faut, c'est s'adresser à eux de la meilleure des manières et les faire réfléchir. Donc du coup, j'expose ce verset-là. Ce verset-là qui est la sourate 18, le verset 55. Et ce verset, il est très intéressant parce qu'on retrouve un mot dans ce verset qui est le mot sunna. Et le mot sunna dans le Coran, il est utilisé de deux manières. Il est utilisé de manière positive quand on parle de la sunna d'Allah, et il est utilisé de manière négative quand on parle de sunna des anciens. Voilà. Et pour montrer la négativité de la sunna des anciens, donc j'ai pris le 1855. Donc je vais le lire. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. On nous dit donc dans ce fameux 1855 que ce qui a empêché les gens de croire, lorsque la guidance leur est venue, ainsi que de demander pardon à leur Seigneur, est seulement qu'ils souhaitaient que la sunna des anciens leur vienne, ou que le châtiment leur vienne en phase 2. Donc ce qui a empêché les gens de croire, d'accord, à cette fameuse guidance qu'Allah nous a attribuée, euh, et ainsi que de demander pardon à leur Seigneur pour avoir été en tort avant que la guidance leur soit venue, c'est qu'ils souhaitaient que cette guidance soit conforme à la sunna, donc aux traditions de leurs anciens, de leurs ancêtres. Aujourd'hui, donc dans l'islam, dans ce qui est appelé l'islam aujourd'hui, alors que ça ne l'est pas, ça n'est pas l'islam. L'islam, on le trouve dans le Coran, pas ailleurs. Ils ont pondu une nouvelle source, une sunna, un système traditionnel appelé sunna, qui les empêche de venir à la guidance. Cette fameuse sunna, inventée, sur laquelle ils ont mis le nom du prophète alors que ça ne vient pas du prophète, que les choses soient bien claires là-dessus, et bien en fait, ça les empêche d'avoir accès à cette fameuse guidance qui est descendue, à savoir le Coran. Donc, exposer ce verset à nos frères sunnites, parce que je dis bien nos frères, parce que s'ils prennent conscience de l'erreur dans laquelle ils sont, bah, ils deviendront nos frères, justement. Donc je dis frères, frères à, comment dire, par anticipation, on va dire, parce que pour l'instant, eux-mêmes ne nous voient pas comme leurs frères, du coup. Vu les nombreux débats que j'ai avec des sunnites, eux-mêmes ne nous voient pas comme leurs frères, hein, je vous le dis, hein, franchement, les gens qui suivent que le Coran, on est encore plus détesté par la pensée sunnite, on est encore plus détesté que les juifs et les chrétiens et les athées, hein. Nous, on est vus comme des traîtres. Donc j'expose ce verset-là aux frères, aux futurs frères sunnites, on va dire ça comme ça. Comment ça se fait que dans le Coran, on nous parle d'une sunna, d'une deuxième sunna, qui empêche
d'accéder à la guidance, d'accord? Alors que la seule sunna qui permet d'accéder à cette fameuse guidance est la sunna d'Allah, à savoir la révélation. Bizarre, non? C'est extrêmement bizarre. Enfin, je sais pas, moi, si j'étais sunnite aujourd'hui, je me poserais la question. Comment ça se fait que dans ce verset-là, on me dit que la seule chose enfin, que la chose qui a empêché les gens de croire, c'est justement d'avoir voulu que la guidance soit conforme à la sunna des anciens. Comment ça se fait que dans ce verset-là, je retrouve le mot sunna, et que moi, je suis non pas le Coran, mais une sunna en dehors du Coran, alors que la sunna, la véritable sunna est celle d'Allah, à savoir le Coran. Comment ça se fait? Comment ça se fait? M'aurait-on menti? M'aurait-on égaré? M'aurait-on raconté des conneries depuis ma naissance? Moi, normalement, quand on pose ce genre de verset à un sunnite, voire même à un chiite, en vérité également, normalement, il devrait se poser la question. Devrait se poser la question. Comment ça se fait que moi, je ne suis pas la sunna de Dieu, mais je suis une fameuse sunna établie par des gens qui n'ont jamais vu ni entendu le prophète. Voilà. Donc, je résume. Donc, dans la première vidéo que j'ai fait donc sur la sourate al-Fatiha, nous voyons qu'il faut demander la guidance à Dieu. Vous voyez? Voilà. Notamment avec les deux versets Lieken Arbudo, Lieken Esta'in. Et donc de ne pas suivre le chemin de ceux qui ont couru la colère d'Allah, c'est le dernier verset de la sourate al-Fatiha. Euh, et là, et là donc, on voit que ce qui a empêché les gens de croire, c'est de se tourner vers une autre sunna que celle que Allah a posée. La sunna d'Allah se trouve dans le Coran, d'accord? C'est la seule sunna qui est valable. Toute autre chose qui est appelée sunna est nulle et non avenue. C'est voilà, c'est nul et non avenu. Donc voilà. Les prochaines vidéos, je vais continuer sur ce thème de la guidance. Voilà. Je pense que la prochaine vidéo va être quand même assez longue. Je vous le cache pas. Je ne sais pas combien de temps elle va durer, mais elle va être enfin, elle va être assez longue. Donc je me demande si je la fais en live ou en vidéo. Honnêtement, je me pose la question parce qu'il y a quand même beaucoup de versets sur lesquels j'aimerais parler, que j'aimerais commenter. Donc voilà. Donc on va continuer sur le thème de la guidance. Voilà. Et j'espère que ça vous fera méditer et que vous y trouverez du plaisir spirituel et intellectuel. Voilà. Sur ce, je vous passe le salam et je vous souhaite une excellente journée. Salam.